Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler donc de 3 comics aujourd'hui, dont Batman Fortnite, qui était une découverte vraiment sympa, Immortal Hulk, donc le tome 7, et également Hellblazer Rise and Fall. Voilà, on va parler de ces 3 comics, on va voir un peu ce que j'en ai pensé. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? On se dit à tout de suite. Jingle! Batman Fortnite, le topo, un éclair inhabituel déchire la nuit de Gotham pour frapper le sol et laisser à sa place un étrange portail dimensionnel violet. À la poursuite d'Harley Quinn, qui franchit sans réfléchir le seuil du portail providentiel, Batman s'y retrouve également propulsé malgré lui. Amnésique, il se réveille dans un monde qu'il ne connaît pas et se retrouve attaqué de toutes parts. Le temps presse car déjà un champ de force violet destructeur semble se refermer sur lui et ses adversaires. Il devra vite construire sa nouvelle vie dans cet univers des plus étranges et tenter de retrouver ses repères. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un format souple façon kiosque. Batman Fortnite est un récit intéressant. Il réunit parfaitement l'ambiance des deux univers, donc de Batman et de Fortnite, et se place sans trop de problèmes dans la chronologie du Batman actuel. En fait, Batman Fortnite arrive contre toute attente à piquer la curiosité des lecteurs et également des gamers. Franchement, même les dessins sont vraiment super bien foutus. Les planches sont vraiment à la perfection. J'ai bien aimé la relation qu'avaient Batman et Catwoman et voire même les autres personnages qui sont indiqués. On retrouve certains extraits pour ceux qui connaissent Fortnite un peu du jeu. On retrouve également le même style, donc le portail qui se referme tout doucement, les PNJ, enfin les joueurs également au réseau. Donc comme on disait, Batman il est amnésique, à chaque période en fait il perd toute sa mémoire, mais en tant que détective il va réussir à trouver une sorte de, je sais pas, d'astuce pour se souvenir de ce qu'il avait fait sur sa précédente partie, on va dire ça comme ça. Donc que du positif, j'ai beaucoup apprécié ce comics, même l'enquête, les faits que, enfin voilà, quand vous allez lire sur les derniers chapitres, on va voir qu'il y a voilà une sorte d'atmosphère un peu bizarre où Batman va trouver qui est l'ennemi parmi le groupe. Et vraiment très bien foutu, très bien écrit. J'avais beaucoup peur au début, la fusion des deux, Batman et justement le jeu Fortnite, et que du positif, que du positif. Ce récit, n'hésitez pas à aller l'acheter, 12 euros, ça vaut vraiment le coup, vraiment sympa à lire et sympa à découvrir. Ensuite, nous allons parler d'Immortal Hulk, le tome 7. J'en attendais énormément, grand fan de cette série. Alors, Immortal Hulk, tome 7. Le topo de cette histoire, c'est très simple, c'est quand Bruce Banner a découvert pour la première fois la base ombre, et a été découpé en morceaux, puis stocké dans des bocaux. Depuis beaucoup de choses ont changé et Bruce est désormais à la tête de la base. Mais Hulk n'a pas eu le droit à une fin aussi heureuse. Qu'il est le premier et comment va-t-il déclencher un affrontement entre plusieurs versions de Hulk? Immortal Hulk reste l'un des plus beaux succès de la gamme 100% Marvel et ça ne changera pas. Certainement pas puisque Al Ewing a rejoint Joe Bennett avec qui il a lancé la série il y a déjà 3 ans. Qu'est-ce que j'ai pensé en fait de ce tome? C'est très simple, donc Immortal Hulk tome 7 et la suite de L'heure est venue, Immortal Hulk tome 6. Il se passe vraiment énormément de choses dans ce tome. L'intrigue se poursuit sur le tome précédent où Hulk doit battre contre Xenu qui a utilisé ses pouvoirs pour s'inscrire dans la mémoire collective des États-Unis comme étant un vrai héros appelé du nom de Hulk. Du coup, le vrai Hulk va essayer de regagner sa place et déloger cette fausse idole qui a conclu un pacte avec Dario Agge, le Minotaure en gros, qui tire les ficelles depuis le début. Comme à son habitude, Al Ewing se montre inventif et l'affrontement ne se limite pas qu'à des échanges de coups de poing titanesques. Xenu manipule l'opinion publique et Hulk éprouve des difficultés à savoir qui il est vraiment. Même s'il ne dessine pas toutes les pages de chaque épisode, Joe Bennett est en grande forme, n'ayant rien perdu de sa sensibilité ni de sa faveur pour les super-héros,
avec les gros muscles de Hulk, les veines qui courent à la surface, ses bras, les coups spectaculaires assénés avec une force incroyable, les transformations toujours aussi hideuses de Hulk et une rage toujours aussi efficace, d'une intensité qui l'anime et qui irradie son visage. Je vous le conseille vraiment. Vraiment, même le scénario, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment épique. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries, même pour les personnes qui souhaitent rejoindre, découvrir cette série. Allez-y, c'est vraiment voilà, 100% confiance en cette série, c'est vraiment juste gigantesque. C'est magnifique, quoi. Rien à dire, rien à dire. Même si on ne connaît pas trop le monde de Hulk, je peux vous assurer que vous ne serez pas perdu. C'est que du bon. Franchement, allez-y les yeux fermés, quoi. Ensuite, je vais vous parler donc de Hellblazer. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Topo de ce comics, un milliardaire en fait a été retrouvé empalé sur une flèche d'église. Un accident qui aurait pu être banal si on oubliait qu'il y avait des ailes d'ange sanglantes de la victime, ce qui ressemble au tout début à une bonne histoire drôle et en réalité le point de départ d'un véritable hécatombe. Chez les hommes d'affaires de la City, bloqué dans son enquête, la détective Aisha Bukhari, alors je ne sais pas si je le prononce très bien, fait appel à John Constantine, spécialiste de l'occulte et arnaqueur de première classe. Constantine découvre que ces meurtres pourraient être aussi liés au premier décès dont il aurait été responsable alors qu'il n'était qu'un gamin. Franchement, qu'est-ce que j'ai pensé de ça, de ce comics? Page après page, Tom Taylor coche toutes les cases de ce qu'on attend. Il y a de la magie, du mystique, de la violence et un John Constantine traumatisé par un événement du passé qui l'a changé en un alcoolique cynique, fumant clope sur clope. Le scénario prend du temps à venir sur ses origines avec son père, la violence évoquée sur sa culpabilité concernant la mort de sa mère, de développer la relation avec Aisha Bukhari, donc qui a été spécialement créée pour cette occasion. Et l'histoire est suffisamment captivante pour suivre un John Constantine à la chasse aux démons en compagnie de son ami flic et de Lucifer en personne. Alors j'ai eu beaucoup de mal à intégrer au tout début, mais parce que peut-être je ne connais pas assez ce personnage, je ne suis pas entré assez dans cet univers, mais c'était quand même une bonne lecture, les dessins sont quand même frais, c'est quand même des planches qui sont très bien foutues, le scénario, voilà, on le suit, on le lit facilement, mais je vous avoue que moi au tout début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le personnage et rentrer dans cet univers carrément. Mais ça reste un très bon comics, voilà, à lire et à découvrir. Sur ce les amis, moi je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt, tchuss!